Le Zoom Info, c'est l'un des chiffres de la semaine. Il s'est créé en France depuis le 1er janvier près d'1 million de nouvelles entreprises, un niveau jamais vu, et certains de célébrer un vent nouveau qui soufflerait en France. L'esprit entrepreneurial gagnerait les Français, envie d'être patron, de créer sa propre boîte. Mais à regarder de plus près, on se rend compte que les 2/3 de ces créations en fait sont des micro-entreprises, c'est-à-dire que les 10 patrons sont en fait des travailleurs indépendants. À la faveur de la crise, le statut séduit de plus en plus. Être freelance et la liberté, ça fait rêver des millions de salariés, 40% dit-on dans les enquêtes, des salariés qui remettent en cause à la faveur de la crise sanitaire leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. La France freelance, c'est le thème du Zoom Info ce matin. On en parle avec Alexandre Fréty. Bonjour. Bonjour Dimitri. Directeur général de Malte. Malte, c'est une plateforme française. Vous mettez en relation 200 000 freelances de la tech, du web et de la communication avec des entreprises clientes. Et nous sommes en ligne également avec Bertrand Martineau. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes économiste chez CIACI Saint-Honoré, spécialiste du marché du travail. Je commence avec vous Bertrand, c'est un sujet passionnant, cet essor des freelances. Je donne un chiffre, les indépendants, il y en avait, 2 millions il y a une vingtaine d'années, ils sont plus de 3,5 millions. Qui sont-ils exactement ces freelances, ceux que j'appelle des freelances, mais qui sont en fait statutairement ce qu'on appelle des indépendants, hein. Oui, alors attention, il n'y a pas du tout équivalence entre indépendant et freelance. L'indépendant, c'est aussi le médecin, l'avocat, l'architecte, l'agriculteur et l'exploiteur agricole, vous voyez. Donc il y a quand même... il ne faut pas confondre les deux. Disons qu'au sein de la catégorie des indépendants, qui effectivement réaugmente en France depuis 2008-2009, depuis la création du statut d'auto-entrepreneuriat d'ailleurs par Hervé Novelli en 2009, qui a été une réforme majeure, c'est vrai qu'au sein de cette famille d'indépendants, ce sont les travailleurs freelance, beaucoup de travailleurs dits sur plateforme, qui progressent le plus fortement. Mais ça reste quand même un phénomène statistiquement minoritaire. Alors, je dirais, pour préciser, que les indépendants sont en fait ce que juridiquement on va appeler les non-salariés. Les non-salariés. Alors qu'en France, vous le savez très bien, Bertrand, on identifie le travail au salariat, c'est le statut de 9 actifs sur 10. Certains économistes se demandent si cette montée en puissance du nombre d'indépendants n'est pas le début d'une bascule, si on n'assiste pas aux prémices d'un déclin du salariat en France. Est-ce que vous souscrivez à cette idée ? Alors non, pas du tout. Je crois que il y a plusieurs. Dans les indépendants, il y en a plusieurs. Vous avez des vrais indépendants, ceux qui sont vraiment très distincts du salariat. C'est le cas, par exemple, des professions libérales dont je vous ai parlé. C'est le cas de beaucoup de freelance. Par exemple, ceux qui travaillent sur Malte, effectivement, Malte, on va en parler, est essentiellement une place de marché où se rencontrent effectivement des indépendants et des donneurs d'ordre. Et puis vous avez beaucoup de plateformes, de VTC par exemple, où la frontière entre l'indépendance et le salariat est quand même extrêmement floue. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui en fait travaillent sous l'autorité en fait d'une plateforme avec une marge de manœuvre extrêmement limitée, pas possibilité de discuter les tarifs, par exemple. Pas de possibilité de se constituer une clientèle, vous voyez. Et donc, la différence dans ces cas-là entre le salariat et l'indépendant n'est quand même pas totalement évident. Et c'est d'ailleurs un problème juridique qui se rencontre fréquemment, comme vous savez. On va en parler de cette fameuse zone grise entre le salariat et l'indépendance, parce que précisément une directive européenne change un petit peu la donne ces derniers jours. Alexandre Fréty, on parlait de Malte. Donc, Bertrand Martineau s'est chargé de vous décrire, à savoir, effectivement, vous êtes une place de marché pour des freelances, des vrais freelances, hein. Alors, je vais pinailler un petit peu ce qu'a dit Bertrand Martineau. Il dit il faut pas tout mélanger, les indépendants, donc les libéraux, hein, les médecins, les avocats, etc. Les commerçants aussi sont des indépendants, et les freelances qui sont en fait des gens qui pourraient être salariés, mais qui font le choix de l'indépendance parce que ce sont des profils experts. C'est le type d'indépendant que vous mettez en relation avec des entreprises sur votre plateforme, hein. Exactement. Pour reprendre un peu sur la sémantique, on parlait des indépendants, des 3,5 millions que tu as évoqué, Dimitri. Il y a effectivement d'abord le secteur primaire, il y a les professions réglementées qu'évoquait Bertrand, et il y a les indépendants à la tâche, l'économie de la mobilité. Et nous, notre famille, c'est la dernière, c'est-à-dire c'est la famille des professions intellectuelles sur des verticaux non réglementés. Donc on va retrouver uniquement ce type d'indépendants. Et ce qui différencie ce marché-là du marché de l'économie à la tâche, comme l'a évoqué aussi Bertrand, ce sont des gens qui définissent leurs tarifs, qui définissent leurs conditions de travail et qui par défaut sont extrêmement
ravis d'être indépendants et qui ne recherchent en rien le salariat. Mais qui sont en fait pour beaucoup d'anciens salariés, ils ont fait leurs d'entre eux. Voilà. Mais ils sortent du salariat parce qu'ils estiment qu'ils ont plus à y gagner qu'à rester comme ça subordonnés à un employeur. On leur pose la question, nous tous les ans, on leur demande pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas reprendre un sacro-saint salariat. Ils nous disent j'ai une liberté quand je suis freelance, liberté de choisir où j'habite, quand je travaille, quand je ne travaille pas, mon rythme de télétravail éventuel et le choix de mes clients. Un freelance, c'est quelqu'un qui veut un client plutôt qu'un patron. En deuxième argument, ils vont nous mettre en avant l'autonomie, la capacité à casser ce lien de subordination. Encore une fois, devenir son propre patron. Tu mentionnais tout à l'heure le fait d'être dans la France freelance, un pays d'entrepreneurs. Finalement, le freelance, c'est un entrepreneur, c'est un patron qui prend son propre risque. Et en troisième argument, on va retrouver le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, à savoir qu'ils considèrent qu'ils vont mieux gagner leur vie que s'ils travaillent dans une entreprise. Exactement. Voilà, moins de protection, mais en revanche, on gagne mieux sa vie. Mais on choisit. Ouais. Tout ça sur toile de fond, Bertrand Martineau, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le tableau parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on observe ça depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce salariat qui protégeait si bien, peut-être protège-t-il moins aujourd'hui et que les entreprises ont changé peut-être aussi elles aussi leurs habitudes. Elles ont pris l'habitude de déléguer beaucoup de choses, que ce soit... Alors là, on a le cas extrême, par exemple, d'un groupe comme Accor, qui n'est même plus propriétaire de ses hôtels, et vis-à-vis de ses salariés, considérer que finalement, faire appel à des extras pour plus de flexibilité, c'est devenu la norme. Ça accompagne aussi ce mouvement de montée de ce que j'appelle la France freelance, non ? D'abord, les entreprises, effectivement, ont besoin de flexibilité, et recourir à des freelances est une modalité de flexibilité parmi d'autres. Bon, mais je rappelle quand même que la forme juridique contrat de travail se prête déjà à beaucoup de flexibilité. Vous avez évidemment les CDD, vous avez l'intérim, qui d'ailleurs offre aussi des protections sociales aux salariés. Maintenant, vous avez même du CDI intérimaire, c'est-à-dire que vous avez des intérimaires qui enchaînent des périodes de mission et des périodes où ils se forment, par exemple, tout en étant en CDI. Vous avez le contrat de portage salarial. Donc vous avez tout un tas de flexibilités possibles à l'intérieur du contrat de travail auquel ont également recours aux entreprises. Donc il n'y a pas que le freelance qui est un élément de flexibilité. Et deuxième élément, pour le cœur de métier d'une entreprise, on a quand même besoin de personnes qui sont stables, fidèles à l'organisation. Il faut quand même des chaînes de commandement, il faut une organisation. Donc aujourd'hui, je ne dis pas ce qui se passera dans 30 ou 40 ans, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, les entreprises ont besoin d'un cœur de métier constitué de salariés. Donc le salariat n'est pas fondamentalement menacé dans son cœur, en tout cas aujourd'hui. Bon, et les mouvements qu'on parle et les statistiques qu'on a montrent une forte croissance effectivement des travailleurs de type freelance, mais ça reste un mouvement quand même statistiquement très modeste par rapport au salariat. Je rappelle, sur ces 5 dernières années, on a créé 1 million de postes salariés dans le secteur privé quand même. Donc le salariat se porte bien. Le salariat se porte bien, c'est 9 actifs sur 10. Ceci dit, il y a une dynamique en faveur des indépendants. Bertrand Martineau s'accroche à cette idée que le salariat a encore de beaux jours devant lui, ce que je ne conteste pas, mais il y a malgré tout, c'est vrai, une dynamique en faveur des indépendants. Et la crise a sans doute peut-être un peu fait bouger les lignes. On continue d'en parler dans le Zoom Info sur Europe 1. Nous sommes avec l'économiste Bertrand Martineau et Alexandre Fréty, le directeur général de Malte. Tout de suite.